Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver concernant les ressentis de cette deuxième quinzaine du mois de mars, concernant ces énergies et qui font suite à la pleine lune du 12 mars qui sera suivie le 29 mars par une nouvelle lune. Alors la pleine lune, généralement, c'est une période à nouveau de nettoyage, hein. Elle permet de nettoyer des choses alors que la nouvelle lune amène une nouvelle dynamique et comme un saut quantique nous fait passer à autre chose, à un nouveau niveau de conscience. Alors concernant cette deuxième quinzaine du mois de mars, eh bien nous sommes toujours dans les thèmes que j'ai pu aborder dans une vidéo précédente concernant notamment notre créativité et qui va être encore plus accentuée avec l'arrivée du printemps, donc autour du 21 mars, qui va être suivi, je le rappelle, par cette nouvelle lune qui va vraiment amener une dynamique au niveau de la mise en action de nos souhaits, de nos projets, de nos envies, ce qui s'est travaillé en profondeur ces mois derniers et qui vont pouvoir cette fois émerger de manière très concrète. On passera donc à l'action. On reste encore dans ces retrouvailles avec soi-même, avec sa sensibilité, son intuition, la réceptivité de nouvelles idées, de nouveaux projets. Et puis également, on est encore dans ce mois de mars, dans ce rapport à notre corps physique qui, comme je l'expliquais dans cette vidéo précédente, le corps physique étant l'aspect le plus dense au niveau énergétique de notre être-té, il y avait vraiment cette nécessité sur cette première quinzaine du mois de mars de prendre soin de soi et d'être dans une relation plus aimante, davantage bienveillante à l'égard de notre corps physique. Et c'est toujours le cas sur cette deuxième quinzaine du mois de mars. À la différence peut-être qu'on sent vraiment des subtilités. Alors dans cette relation au corps physique, c'est vraiment se réapproprier tous ses sens, sa sensualité et tous ses sens, tout le ressenti que nous pouvons capter et percevoir au travers de notre corps physique qui, je le rappelle, à mon sens, est un véritable GPS qui vous indique quand vous êtes vraiment dans l'axe vis-à-vis de votre être profond. Donc être vraiment à l'écoute de son corps physique, le revisiter comme étant la matérialisation, la manifestation de la vie. J'ai fait un texte à ce sujet, je vous renvoie vers ce texte si vous le souhaitez sur mon site coachdevieintuitive.com, où le titre est très évocateur, le corps physique, ce merveilleux outil de guidance, vraiment faire confiance au ressenti, quel que soit l'ordre, au niveau de notre corps physique. C'est un très bon indicateur. Alors, sur cette deuxième quinzaine du mois de mars, il y a vraiment des subtilités aussi qui se sont mises en place là, avec une résurgence de situations, de faits, ou un retour de personnes du passé. Alors, quelques précisions à ce sujet. Il ne s'agissait pas d'un retour du passé pour travailler dessus, mais c'était bien un retour de... Alors, sous toutes les formes, ça pouvait être aussi des maux physiques. Vous pourrez me dire dans les commentaires si ça a été votre cas, mais ça pouvait être le retour effectivement de relations passées qui s'étaient terminées plus ou moins bien, le retour de situations qui n'étaient pas tout à fait identiques aux choses que vous aviez pu vivre par le passé, mais qui étaient semblables. Vous vous retrouviez dans des situations déjà connues où vous aviez peut-être un souvenir un petit peu négatif du vécu par rapport à ce type de situation. Alors, pourquoi c'est en train de ressortir sous l'influence de l'énergie donc de la pleine lune du 12 mars dernier? C'est tout simplement pour prendre conscience et intégrer jusque dans notre biologie
que nous avons changé. Comme un test, comme la preuve concrète de votre évolution de conscience, c'est-à-dire votre nouvelle façon de vivre, votre nouvelle façon d'aborder la vie, de la ressentir. Voilà, donc toutes ces remontées d'émotions, de sensations, de situations étaient là juste pour être accueillies et revisitées différemment avec ce nouvel élan de conscience qui vous habite à présent. Une autre très bonne nouvelle, je trouve également, dans ce retour également du passé, eh bien, ce qui est en train de s'opérer actuellement, c'est ce que l'on appelle le recouvrement d'âme. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un retour à l'unité de notre âme. C'est-à-dire que tous vos acquis, toutes ces expériences que votre âme a vécues, avec tous ces acquis au fur et à mesure des expériences vécues, nous reviennent. On se les réapproprie dans ce sentiment d'unité. Et là encore, c'est absolument agréable comme situation. Vous me direz également si vous avez ressenti ces choses-là, des connaissances, une façon d'être, une façon de faire qui est innée, que vous connaissez et qui vient à vous de manière très naturelle. Et puis, cette nouvelle lune qui arrive sur la fin du mois de mars va nous donner vraiment un élan énergétique pour passer à l'action. Et donc, nous sommes assujettis également à ces énergies printanières qui nous éveillent, qui nous réveillent et qui nous mènent à l'accomplissement et à la mise en action concrète de nos souhaits, de nos projets. Voilà, donc je vous propose de faire un tirage de cartes sur ces 15 prochains jours du mois de mars. Alors, j'ai choisi pour ce tirage l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu, toujours de Tony Carmine, Salerno. Donc, le voici. Voilà, vous allez voir. C'est aussi un très joli jeu. Toujours du même auteur, Tony Carmine Salerno, Sagesse universelle. Je l'ai déjà présenté à plusieurs reprises. De très jolies cartes et des messages très soutenants. Et puis pour finir, eh bien, l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild, je l'utilise très fréquemment. Je trouve qu'il apporte vraiment des clés de compréhension. Vraiment, c'est un propulseur, un booster. Je le trouve vraiment, je trouve que c'est un très bon jeu. En tout cas, il m'a appelé aujourd'hui. Voilà, alors j'ai tiré 3 cartes. Donc la toute première carte est une carte sublime, on commence fort et vraiment ce qui me vient c'est la douceur. De toutes les cartes j'ai tiré vraiment une énergie de douceur liée encore une fois à cette énergie du féminin sacré. Il s'agit de l'ange de la paix, acceptation. Donc, la voici. Donc on est très dans l'énergie du cœur, je ressens très fort cette douceur qui vient vraiment de ce point d'ancrage dont j'ai pu parler précédemment, qui est maintenant ce point d'ancrage qui est au niveau de l'énergie de notre cœur. Tant sur les élans de notre cœur à suivre concernant nos projets à venir et concernant également l'énergie dans laquelle nous devons, depuis laquelle nous devons agir et être. Elle est magnifique et elle est très féminine et très douce avec ses ailes qui se sont ouvert. Le tirage de la première quinzaine du mois de mars, on avait ce superbe ara, ce superbe oiseau dont beaucoup de monde m'ont parlé dans les commentaires et dans les messages. J'ai vraiment eu beaucoup de retours concernant cette superbe carte, c'est vrai, et je disais qu'il ne manquerait pas d'ouvrir ses ailes. Eh bien on y est. On y est, les ailes s'ouvrent. C'est une très belle carte. Je ressens vraiment beaucoup de lumière, de paix. C'est l'ange de la paix, une sérénité.
une sérénité qui s'installe dans notre centre intérieur depuis l'énergie de notre cœur. Et puis, cette notion d'acceptation. Ce qui me vient là tout de suite, c'est ce qu'on me dit, ce que nos guides nous disent, c'est l'acceptation de qui l'on est vraiment. Ça passe par notre acceptation. Hein. Le vibrer, le manifester passe par l'acceptation de qui l'on est. On parle ici encore d'amour inconditionnel vis-à-vis de soi, tant au niveau du corps physique, hein, vous voyez, ça revient, ce corps physique, eh bien nous l'incarnons, nous sommes sur Terre pour incarner des vibrations d'amour dans notre corps physique, aimer notre corps physique, l'accepter tel qu'il est, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous sommes, l'accepter tel qu'il est. Et puis, plus en profondeur encore, ce que j'entends, c'est vraiment accepter, voyez, les deux pôles, accepter cette partie féminine en nous, ce féminin sacré, cette intuition, cette énergie du cœur qui nous guide à chaque instant, accepter les deux pôles, c'est-à-dire notre corps physique, mais aussi cette partie divine en nous, cette partie beaucoup plus subtile qui nous habite toutes et tous, cette lumière, et bien l'accepter, j'entends l'embrasser, l'enlacer, le prendre dans les bras vraiment. Je crois qu'il y a un beau geste d'amour à avoir vis-à-vis de soi, c'est vraiment se prendre dans les bras dans notre entièreté, avec ces deux pôles entre terre et ciel. Une belle carte d'équilibre. Là, ce que j'entends, c'est qu'on retrouve au travers de cette acceptation la paix intérieure hein, et une notion d'équilibre. C'est une très très jolie carte. Je suis ravie de vous la partager. Voilà, donc à vous aussi de ressentir hein, ce qui peut émerger vis-à-vis de vous dans la visualisation de cette superbe carte. Voilà. On va passer à la deuxième carte qui est absolument dans la même lignée, absolument complémentaire. Et bien, encore une carte féminine. Elle s'appelle tout simplement Amour. La voici. Elle est superbe. J'espère que vous la voyez bien. Voilà. Donc une carte à nouveau féminine. Hein. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie du féminin sacré, de l'intuition. Hein, ce féminin sacré qui nous habite toutes et tous. Hein. Les hommes sont absolument concernés par cela. Écoutez davantage son féminin sacré, son intuition, ses ressentis, qu'ils soient d'ordre corporel, mais aussi par les idées qui nous traversent, les énergies qui nous traversent. Et là, vous voyez, après cette carte de la paix retrouvée, de l'équilibre retrouvé suite à l'acceptation, eh bien, on arrive à l'amour. C'est très beau. Hein, on arrive à l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, hein, l'amour dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes. Et ce que j'entends très fort là, c'est justement dans cette nouvelle dynamique là qui nous attend à partir du printemps, ces énergies printanières, eh bien c'est vraiment de les aborder depuis l'énergie de votre cœur. Hein. Il n'y a plus vraiment la place pour le mental, s'encombrer de détails, de j'ai envie de faire ci ou cela, mais comment, quoi, qu'est-ce que je vais utiliser, comment faire, ça va venir à vous à partir du moment où vos intentions sont dans l'énergie du cœur, c'est-à-dire que vos projets soient alignés sur l'amour de vous-même, dans le respect de vous-même, et forcément par déduction, ces actions seront portées au bien d'autrui, des autres, et jusqu'à au niveau planétaire. Et c'est en cela que nous changeons de monde, c'est en cela que nous créons un nouveau monde avec de nouvelles perspectives. Hein. Vraiment, c'est une carte très forte, je vous laisse vous en imprégner et laissez venir à vous tout ce qui se présente, tout ce qui résonne en vous autour de cette carte très féminine, très douce. Je ressens beaucoup de douceur à cet endroit. Hein. Beaucoup de douceur pour vous et beaucoup de douceur et de compassion, on me dit, vis-à-vis des autres.
quelle que soit la position où se trouvent les gens de votre entourage, ou les gens que vous allez côtoyer au travers de ces projets, de cette nouvelle vie, eh bien savoir faire preuve de compassion, accepter que nous n'avançons pas tous au même rythme, et c'est valable pour nous-mêmes, ne pas nous flageller quand nous n'allons pas aussi vite que nous le souhaiterions. Il y a vraiment ici une caresse, me dit-on, une caresse sur votre cœur. Très très belle carte, de très belles cartes féminines. Et puis enfin une troisième carte, hein, donc j'ai vraiment demandé dans ce tirage les directions et les influences concernant ces 15 prochains jours du mois de mars. Alors vous allez sourire, j'ai tiré à nouveau une carte féminine avec une figure féminine très forte en chiffre 22. Hein, donc en numérologie holistique, c'est un chiffre très fort, le 22, c'est un maître nombre. Donc c'est le maître nombre de la réalisation des grands projets humanitaires. Hein, qui touche l'humanité, hein, qui va toucher le bien-être de la collectivité, et elle se nomme, elle sent, elle sait. Donc je vous laisse regarder cette superbe carte, laissez venir à vous, voilà, ce qui vous parle, ce qui vient très spontanément à vous dans l'observation de l'énergie de cette carte, une superbe carte. À nouveau féminine, elle sent, elle sait, on est à nouveau dans l'énergie de l'intuition, du ressenti sur ce chiffre 22, hein, les bâtisseurs de lumière, le 22, hein, on bâtit, ça y est, on y va, on passe à l'action, vous en avez parlé et reparlé, et on y est vraiment, on est vraiment dans cette mise en action, on bâtit ce nouveau monde depuis l'énergie de notre cœur et dans nos ressentis. Donc là, c'est important, ce qui me vient très fort également, c'est d'être vraiment dans l'écoute de nos ressentis, des élans de notre cœur, et de ne pas se laisser embarquer par les détails, de ne pas se laisser embarquer par l'aspect matériel, les freins matériels que nous pourrions avoir, comment je vais faire, comment je vais financer, etc. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas ici d'une vision complètement aléatoire, rien de tout ça, mais si vous faites confiance, si vous faites confiance à cette énergie, à votre intuition, il va avoir un flux d'aide qui va venir à vous, les bonnes personnes, les bonnes rencontres, les bons lieux, les bonnes idées au bon moment. Vraiment, ce que j'ai envie de retenir, vraiment ce qui me vient très fort, c'est ce chiffre 22. Ce chiffre 22 qui est un chiffre, encore une fois, un maître nombre des bâtisseurs de lumière. Donc voilà, si vous ressentez des frissons à cette évocation, c'est que vous en faites partie. Hein, si vous avez des élans pour la communauté, pour la collectivité, hein, eh bien, vous faites partie de ces travailleurs et de ces travailleuses de lumière. Alors, écoutez, moi, je suis quand même très tentée de lire eh bien, les explications d'Alana Fairchild. J'aime beaucoup ce qu'elle propose, donc si vous voulez bien, j'en fasse lecture. Donc, sur le chiffre 22... ça peut être tout à fait intéressant et complémentaire par rapport à mon ressenti, et ça va peut-être vous apporter des clés de compréhension ou vous confirmer ce que vous avez pu ressentir au travers de cette carte. Donc elle sent, elle sait. De vous surgit une lumière qui ramène à la surface ce qui autrefois serait resté dans l'ombre. Énorme. Alors c'est tout à fait ce que je ressens. Je ne sais pas si j'ai bien su l'exprimer en début de vidéo, mais il y a vraiment cette résurgence de choses passées. Déjà on se réapproprie, je me permets de faire une parenthèse parce que on me dit de refaire des précisions par rapport à ce que j'ai pu évoquer en début de vidéo. Il y a vraiment, on se réapproprie tous nos dons et nos talents pour l'offrir au monde et être
parfaitement en accord, en adéquation avec ce que nous sommes fondamentalement. Donc vraiment, on sent, hein, là, il y a une énergie d'ouverture fabuleuse dans la lumière. Hein. Cette lumière surgit non comme un choc, mais plutôt comme une connaissance douce et pleine de sagesse. C'est exactement ce que je ressens. Quelque chose d'inné qui est là et qui est empli d'une paix et d'une douceur illimitée. Vraiment, je ressens là dans mon corps physique le cocon, hein, d'être enlacé, d'être soutenu avec douceur. Vous voyez, là on sort de tout ce travail que nous avons fait précédemment, notamment encore sur le mois de janvier, février et mi-mars, où il y avait encore ce nettoyage des anciennes énergies, avec la nouvelle lune du 26 février, là aussi il y avait un allègement au niveau du corps émotionnel. Donc cette carte, ce qu'elle nous exprime, rejoint tout à fait cette notion. Tout se fait maintenant dans l'équilibre, la paix et la douceur. Honorez ces perceptions qui vous guident. Vous saurez en temps voulu les reconnaître, votre cœur vous le dira. Ayez confiance en la clarté de votre cœur, de cet endroit de connaissance. Décidez avec fermeté et douceur d'agir et d'avancer. J'essaie de tenir la carte en même temps pour vraiment ressentir le texte en même temps. Je suis super émue, je trouve que c'est magnifique ce texte. Cet oracle vient à vous au sujet du long terme. Il existe quelque chose de plus important que la situation immédiate ou que le problème actuel dans lequel vous êtes. Même si vous n'en avez pas très peu conscience. La situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement n'est peut-être pas remplie de bonheur, mais en temps voulu, vous pourrez l'observer avec une perspective un peu plus large. Vous pourrez comprendre pourquoi les choses se passent de la façon dont elles se passent et à quel point vous êtes aidé pour avancer, même si cela ressemble à un obstacle. Réfléchissez au bonheur sur le long terme, le 22 dont je parlais. Les bâtisseurs ont bâti sur du long terme. Si vous n'arrivez pas à voir comment le présent peut se transformer dans le futur, que vous voulez avoir, alors ce message est très pertinent. Il est possible de faire de grands bonds dans le processus naturel de transformation. Ah oui, soyez prêts à vous abandonner au processus en toute confiance. Cet oracle vous délivre un message particulier. Votre situation actuelle tend vers un événement plus important, en accord avec votre chemin de vie et votre but. Vous êtes en train de construire vos fondations. Elles vont vous permettre de vous recentrer et de vous renforcer, tandis que votre chemin de vie se déploie et devient plus brillant et plus lumineux. Continuez dans la même veine, restez patient. Et de plus, continuez à espérer et avoir confiance en la lumière que vous sentez devant vous, car c'est la lumière qui est en vous, mais qui est simplement révélée. Tout ce qui se passe maintenant se passe en ce sens. C'est un message très fort, je ne sais pas si vous en ressentez la teneur. On parle de patience. On parle de lumière intérieure et on parle d'événements, de projets qui dépassent, qui vous dépassent, parce qu'on est bien dans des projets qui touchent le collectif, qui touchent l'humanité entière. Rappelez-vous, il n'y a pas de petites actions. Il n'y a pas de petits projets, il n'y a pas de petites actions. Rappelez-vous, ce 22, les bâtisseurs de lumière ont bâti les fondations. On est en train de créer sur cette fin de mois de mars. On va passer à l'action pour créer les fondations
de ce nouveau monde, de cette nouvelle réalité, avec cette toute nouvelle conscience. Hein. Donc si vous avez des obstacles, ce que vous, en tout cas vous percevez comme étant des obstacles, ce que je disais aussi précédemment, de ne pas trop mettre d'énergie dans ce que je pourrais appeler des détails, parce qu'en réalité, les idées qui vous traversent et qui vont vous traverser là sur cette fin de mois de mars et bien encore plus sur les mois à venir, eh bien il y a un plan général dans lequel vous jouez, dans lequel vous êtes acteur à part entière et qui nous dépasse. Donc il est inutile de mettre trop d'énergie dans le pourquoi, comment, etc. et de ne pas se bloquer sur les détails, parce que vraiment tout va se mettre en place, tout se met déjà en place. Alors, j'ai envie pour ceux qui sont encore là, de vous lire le processus de guérison. Je vous le partage. Donc, mettez-vous debout, les pieds écartés. Laissez prendre vos bras, laissez pendre vos bras confortablement le long de votre corps, mais un peu écartés. Dites à haute voix: je sens la lumière de ce que je suis, et ce que je serai se déploie de l'intérieur de moi. Vous voyez, ça rejoint cette première carte, hein, ces deux premières cartes, où vraiment on part de l'énergie du cœur, hein, de cette énergie, de cette lumière intérieure depuis notre cœur, pour déployer nos ailes, pour déployer les dons et les talents qui nous sont réappropriés. Restez immobile et fixez un point devant vous, ou fermez vos yeux si vous pouvez le faire facilement sans perdre l'équilibre. Imaginez qu'une lumière pure s'allume à l'intérieur de vous, comme si on avait réellement allumé une lampe. Sentez que cette lumière brille de plus en plus et qu'elle est de plus en plus rayonnante. Permettez-lui de briller de l'intérieur de vous vers l'extérieur, tel un soleil qui étend ses rayons dans toutes les directions. Vous êtes une personne lumineuse et rayonnante. Pouvez-vous ressentir le bonheur et la joie réconfortante? Voyez, on retourne à cette deuxième carte, l'amour, hein, la paix retrouvée, l'équilibre et l'amour depuis l'énergie de notre cœur qui se déploie autour de nous dans un rayonnement qui va jusqu'à toucher l'autre de son cœur et de son âme dans des projets communs de collectivité et humaine. Lorsque vous êtes prêt, dites: je confie au feu de lumière qui illumine le présent et fait apparaître le futur, tout ce qui est, afin qu'il le transmute et le transforme en amour inconditionnel. En amour inconditionnel. C'est vraiment de très douces et de très belles cartes. Restez avec cette lumière intérieure pendant un instant, puis remarquez vos pieds. Sentez la connexion avec le sol qui est sous vous. Soyez conscient de vos pieds et de leurs sensations physiques. Sentez leur fraîcheur ou leur chaleur. Vous picotent-ils ou sont-ils raides? Ont-ils besoin d'étirement? Bougez vos pieds si vous en avez besoin et en temps voulu, ouvrez les yeux et retournez à votre routine. Vous avez terminé votre processus de guérison. Et là aussi, on est à nouveau dans cette notion entre terre et ciel. Hein, on retourne à l'unité. Vous pourrez peut-être faire cet exercice en mettant la vidéo en arrière et prendre vraiment le temps de vous déployer en position debout, les jambes écartées, de ressentir depuis votre noyau intérieur, depuis votre cœur, ce rayonnement, cette lumière qui vous habite et son
rayonnement dans vos futurs projets et dans ce que vous êtes fondamentalement. D'ailleurs, ce qui me vient, c'est que j'ai fait une méditation à ce sujet, réconfort, être dans sa lumière intérieure, et c'est vraiment essentiel. Restez centré dans votre cœur. N'hésitez pas à écouter et oser suivre les élans de votre cœur, au-delà des détails, au-delà de ce que vous pourriez vous faire une montagne. Tout est parfaitement orchestré pour vous, pour nous, dans cette belle aventure que nous avons choisi de vivre en nous incarnant dans cette magnifique période de renouveau. Eh bien écoutez, j'étais ravie de partager ce moment avec vous, avec ces 3 superbes cartes, à nouveau sous le signe de l'énergie du féminin sacré. J'espère que ce tirage vous auront soutenu et vous soutiendront dans les 15 prochains jours de ce mois de mars. En tout cas, je vous souhaite vraiment de très beaux jours lumineux, de croire en vous et d'oser exprimer votre lumière intérieure et de la laisser rayonner tout autour de vous. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et très jolie fin de mois de mars à vous toutes et tous. À bientôt.